Le petit Tahaggar reviendra un jour, et ce jour, c'était aujourd'hui. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et l'Atlético Madrid. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Victoire nette et sans bavure. Et quel match du PSG. On avait quitté le PSG après ce sacre en Ligue des Champions face à l'Inter Milan. On les retrouve aujourd'hui pour ce premier match de Coupe du Monde des clubs. Et on les revoit avec toujours autant d'envie, avec la même façon de jouer. C'est toujours des crèves la dalle, ils ont faim et t'envoient un message immédiatement. 4-0 face à l'Atleti. Ceux qui t'avaient battu 2-1 en phase de poule de la Ligue des Champions, et ben là tu prends ta revanche et tu leur mets 4-0 dans un match où le PSG a été exceptionnel. L'Atlético n'a pas vu le jour, l'Atlético a galéré, l'Atlético a eu du mal à être dangereux, ils ont eu quelques situations par-ci par-là, mais ce PSG-là a été exceptionnel. Et tu as été exceptionnel sans Ousmane Dembélé blessé, sans Bradley Barcola blessé, et en plus sur un match où tu as joué à midi, sous 100 000 degrés, avec de l'humidité, à midi. À midi et tu sors cette prestation-là. Chapeau, chapeau, parce qu'aujourd'hui on a vu un PSG qui n'a pas blagué, un PSG qui a toujours la même dalle, un PSG qui a toujours la même envie. Et tu l'as vu aujourd'hui, c'est un PSG qui pressait l'Atlético, un PSG qui était à l'aise balle au pied, qui ressortait bien les ballons, qui était dangereux, qui prenait son temps, qui essayait de faire péter un plan à l'Atlético pour que l'Atlético ressorte. Et tu exploites ces moments-là, tu prenais ton temps balle au pied, tu te précipitais pas, tu gardais le ballon parce que tu savais que l'Atlético allait jouer assez bas et que eux, ils allaient essayer de te contrer. Mais tu as totalement fait déjouer leur match. Tu les as totalement fait déjouer. Ils n'ont rien réussi à faire. Et il faut quand même dire quelque chose, les gars, c'est que là, on a battu l'Inter 5-0 et l'Atlético 4-0 sur les deux derniers matchs du PSG. Contre deux équipes qui sont dites comme des bêtes noires pour le PSG ou des équipes dont le jeu peut poser problème au PSG. Des équipes défensives qui contrent, qui défendent bien et qui contrent. Tu leur mets 9-0 en deux matchs. 9-0 en deux matchs. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et moi, je ne peux qu'applaudir, applaudir l'envie, applaudir le travail, applaudir à quel point cette équipe nous régale encore une fois. Et il faut profiter de ces moments-là. Parce que là, c'était net et sans bavure. Un PSG cohérent, un PSG solidaire, un PSG qui joue bien, qui n'a pas de déchets, qui prend son temps, qui est calme, qui presse, qui revient aider défensivement des joueurs qui se replacent. Et tu presses très haut et l'Atlético n'arrive pas à ressortir rapidement alors qu'on sait qu'eux veulent rejouer rapidement vers l'avant pour essayer de te contre-attaquer, mais ton pressing fait que tu pousses l'Atlético à la faute. Soit tu récupères le ballon et tu pars dans une situation dangereuse, soit tu les pousses à la faute et ils vont dégager et rendre le ballon à Paris ou dégager en touche, etc. La première mi-temps du Paris Saint-Germain a été exceptionnelle et en deuxième mi-temps, tu es rentré dans un aspect gestion. Tu t'es géré. Tu n'avais pas besoin de plus, tu t'es géré. Et c'est une équipe de l'Atlético qui a mis beaucoup de coups. On avait un petit peu peur sur les blessures, mais ça va. Luis Enrique a pu faire tourner un petit peu. On n'a pas eu de blessures. Tu as pu faire souffler un petit peu tes joueurs. Ça fait du bien. Un match vraiment qui a été incroyable du PSG, très très bien géré et tu envoies clairement un message dans cette compétition. Ce PSG-là a faim et ce PSG-là veut aller au bout. On veut aller au bout. Les gars, faut quand même le rappeler, on a eu une saison qui a été surchargée, compliquée. T'es allé au bout dans toutes les compétitions et t'arrives là, à midi, dans un climat où il fait chaud, où c'est humide, à midi, après une saison aussi chargée et tu sors ce match. Chapeau, messieurs. J'ai rien d'autre à dire. Chapeau, messieurs. Et là, on va rentrer vraiment sur les matchs individuels. Et je vais commencer par Gvara. Gvara, aujourd'hui, qui a été juste exceptionnel encore une fois. Deux passes décisives pour Kvaratskhelia, des retours défensifs. Il est là pour venir porter le ballon. Il est disponible sur ses appels de balle, sur ses dribbles. Il donne le ballon dans les bons moments. Il prend la balle, il y a deux joueurs autour de lui. Il crochette et il remet parfaitement le ballon pour un coéquipier très bien placé. Gvara a fait un match exceptionnel encore une fois aujourd'hui. Il a été partout. Passeur décisif, retour défensif, vient aider Nuno Mendes, récupère des ballons, décroche, fait jouer les autres, donne des bonnes passes. Bonne vision de jeu. Gvara a été partout aujourd'hui. Match monumental de notre Géorgien. Exceptionnel match de Gvara. Et ça ne change pas de d'habitude. Gonzalo Ramos aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont dire que Ramos n'a pas été bon aujourd'hui. Il y en a qui vont un peu dire que Ramos n'est pas bon depuis 6 mois avec le PSG. Moi, très sincèrement, aujourd'hui, Gonzalo Ramos, j'ai bien aimé.
J'ai bien aimé et je m'explique. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'était un Gonzalo Ramos qui décrochait un petit peu, qui arrivait à faire jouer ses coéquipiers en pivot. En une touche de balle, il écartait très souvent vers Gvara. Ça permettait au PSG de repartir directement vers l'avant, de remonter et de se remettre directement face au jeu. Il aspirait un petit peu les défenseurs sur lui. Il a eu des ratés, bien évidemment, Ramos, devant la cage, mais il a réussi à attirer des défenseurs, même sur le deuxième but. Sur le deuxième but, il y a Vitinha qui porte le ballon. Ramos est seul dans la surface. Il attire le Normand vers lui. Ça permet à Vitinha de partir seul, de rentrer dans la surface et de ne pas lâcher le ballon et de frapper et de mettre ce deuxième but avant la mi-temps. Donc aujourd'hui, moi, j'ai aimé Ramos dans son jeu sans ballon et dans ce qu'il a fait sans ballon, sur ses appels de balle et même quand il décrochait pour venir jouer un petit peu en pivot. Il venait jouer un peu en pivot pour orienter le jeu et donner à Gvara ou à Doué sur les côtés, il l'orientait en une touche de balle. Et ça, j'ai bien aimé parce que je le rappelle, l'Atleti, c'est une équipe qui joue très bas. Donc pour un numéro 9 qui reste numéro 9, c'est compliqué de toucher des ballons. Tu l'as vu sur les centres où à chaque fois il y avait Ramos, mais c'est un joueur de l'Atleti qui récupérait le ballon juste devant lui. Donc c'est compliqué de rester neuf. Et dans ce rôle-là qu'a eu Ramos aujourd'hui, moi, je dois dire la vérité, j'ai quand même aimé son match. C'est mon avis, certains vont pas être d'accord, mais en tout cas, moi j'ai aimé le match de Gonzalo Ramos et on espère que ça continuera pour lui. Mais après, voilà, on sait que c'est pas le profil que Luis Enrique aime le plus, il veut un faux numéro 9, etc. Donc il n'y avait pas Dembélé, c'est Ramos qui a joué. Mais en tout cas, moi honnêtement, j'ai aimé son match. Désiré Doué sur le côté, aujourd'hui Désiré Doué, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, juste je trouvais qu'il perdait quand même pas mal de ballons. Sur des phases offensives, quand il décrochait pour venir un peu monter, il essayait de passer, il driblait, il tentait ses dribbles, mais ça passait pas énormément. Il a perdu quelques ballons. Heureusement d'ailleurs sur la perte de balle qu'il y a une faute sur lui quand il y a eu le but de l'Athletic qui a été refusé pour une faute au départ sur Doué. Mais si je dois juste lui faire un petit reproche aujourd'hui à Doué, c'est un petit peu ses pertes de balles sur des duels, un peu dans notre moitié de terrain, tout ça. Mais Désiré Doué a été bon. Désiré Doué a été là également sur le premier but du PSG. Les buts en plus du Paris Saint-Germain sont magnifiques et ça il faut le dire aussi. Les buts sont beaux. Le premier but ça part avec Hakimi, Hakimi pour Neves, Neves pour Doué, Doué pour Gvara, Gvara dos, but dans la surface, remise à Fabian, frappe de Fabian, missile 1-0. Le deuxième but, c'est une frappe de Griezmann. Récupération de Donnarumma. Donnarumma relance rapidement, Gvara y va, il attire deux joueurs, crochet, deuxième crochet, il resserre Vitinha dans l'axe. Ramos qui fait un appel, ça attire le Normand. Vitinha y va tout seul, il sert pas Ramos, frappe 2-0. Les buts sont magnifiques. C'est des combinaisons avec des joueurs qui se cherchent tout le temps et qui veulent tout le temps la donner au joueur le mieux placé. Il n'y a pas un joueur qui prend la balle et qui dit non, là j'y vais seul, j'y vais tout seul, c'est à moi de marquer. Il n'y a pas ça. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on kiffe. Encore une fois, c'est une équipe qui veut marquer collectivement, qui veut tout le temps donner le ballon au joueur qui est le mieux placé. Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas d'ego dans cette équipe. Tu fais les retours défensifs. Tout le monde fait les efforts. Doué fait les efforts. Gvara fait les efforts. Ramos fait les efforts. Les milieux de terrain sont là pour faire les efforts défensifs, les efforts offensifs et faire leur travail au milieu de terrain. Ça, c'est important de le dire. Et aujourd'hui, le milieu de terrain, pour moi, a été incroyable. Et je vais commenter par Vitinha. Les gars, vraiment. Alors, fâchez-vous comme vous voulez. Je l'ai mis sur Twitter. Mais pour moi, il y a des joueurs qui méritent le ballon d'or au PSG. Dembélé, Vitinha et Hakimi. Ils méritent le ballon d'or tous les trois. Fâchez-vous comme vous voulez. Franchement, je m'en tape. Mais là, le match de Vitinha, encore une fois, il prouve qu'il y a très peu de joueurs qui s'assoient à sa table. Il va falloir commencer, nous aussi, à encenser nos joueurs et surtout parce qu'ils le méritent. Le match que fait Vitinha est déjà la saison de Vitinha, mais le match, encore une fois, aujourd'hui, c'est l'élégance à l'état pur. C'est juste de l'élégance. Les prises de balles, les conservations de balles, t'as l'impression que c'est lui qui dicte le tempo. Il prend le ballon, on va jouer calme. On va jouer calme. Là, je joue calme, je prends mon temps. C'est lui qui dicte. Et quand il prend la balle, il veut accélérer. Là, on accélère. Suis-moi. Et tu es obligé de t'adapter à lui. C'est pas lui qui s'adapte à l'équipe en face, c'est toi qui dois t'adapter à ce que fait Vitinha quand tu es dans l'équipe en face. Tu ne peux pas lui prendre la balle. Tu ne peux pas. Vitinha a été incroyable aujourd'hui dans ses efforts, dans le pressing, dans les récupérations de balles, dans les ressorties du ballon, dans les conservations du ballon, dans le dictage de, ça se dit pas, mais dans le dictage du tempo. Il a dicté le tempo parfaitement. Il a été buteur, il a ramené du danger offensif, une bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe. Vitinha a été partout, partout. Top prestation de la part de Vitinha, il a été exceptionnel. Neves, encore une fois, rôle de chien de garde, à courir partout sous 30 degrés, mais il y a toujours un clébard qui court, et ce clébard, c'est Neves. Il court, t'entends juste le collier, gling, 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 gling. T'entends gling, gling dans ton dos, t'as la balle, t'entends gling, gling. T'es à gauche de ta surface, gling, gling. T'es à droite de ta surface, gling, gling. T'es au milieu, gling, gling. T'es devant la surface adverse, gling, gling. Il y a toujours un gling, gling dans ton dos. Haha,
Toujours un gling-gling qui est dans ton dos. Parce que Neves court partout. Neves s'arrête jamais. Neves fait tous les efforts du monde. Il fait tous les efforts du monde. Il presse, il s'est raté sur le pressing. Il court derrière. Et il vient aider. Et il va forcer le joueur qui a le ballon à s'arrêter, à tourner sur lui-même et ça permet à la défense parisienne de se replacer. Encore une fois, pour être fort dans une équipe, il faut que tous tes joueurs fassent des efforts. Tu ne peux pas laisser ton latéral gauche défendre tout seul. Mendes est aidé par Gvara. Tu ne peux pas laisser ta défense centrale défendre tout seul. Mais ta défense centrale est aidée par Vitinha, Fabian, Neves. Tu ne peux pas laisser ton latéral droit défendre tout seul. Tu le vois, des fois ça revient, des fois Fabien se met en troisième défenseur central. Offensivement, ça permute. Tous tes joueurs bougent, ça monte. C'est une équipe. C'est un travail d'équipe et encore une fois, cette première mi-temps, elle a été exceptionnelle. En deuxième, tu t'es géré. L'Atleti n'a pas été dangereux. Et quel bonheur de voir le PSG jouer comme ça. Quel bonheur face à une équipe de l'Atleti que tu as éteint. Il y en a qui disent, ouais, mais l'Atleti, ils sont nuls à chier. On a vu les pires équipes de la compétition, ils sont nuls. Mais quand est-ce que vous allez dire que le PSG joue bien, bordel? Quand est-ce que vous allez le dire? En fait, à chaque fois que le PSG fait un bon match et que le PSG atomise l'équipe adverse, c'est l'équipe adverse qui a été nulle. Non, c'est juste encore une fois que la stratégie de l'Atleti, c'est de jouer bas, bien en bloc, pour partir en contre-attaque. Sauf que quand tu es bas, bien en bloc, le PSG te presse, ce qui te force à dégager rapidement parce que tu n'as pas le temps de construire en partant de bas. Le PSG te presse, donc tu dégages. Si tu récupères le ballon, tu es forcé de repartir derrière parce que ça te presse encore. Et après, tu vas essayer de mettre des longs ballons en profondeur, mais le PSG est sur les ballons. Ou bien soit tu vas nous rendre la balle, soit tu vas réussir à passer une fois de temps en temps, soit tu vas mettre le ballon en touche, tu vas être sous pression, tu vas garder très peu le ballon. Et après, quand on va récupérer la balle, on va te faire tourner jusqu'à ce que tu craques, que tu nous montres une faille et on va l'exploiter. Avec des ballons en profondeur de Vitinha notamment, ballon en l'air, Hakimi, tac, il voit tout. Il voit tout. On attend la faille. Le PSG a fait déjouer l'Atlético Madrid comme le PSG a fait déjouer l'Inter. Tu as appuyé sur leurs faiblesses. Tu as appuyé là-dessus. Tu as appuyé sur leurs points forts également pour les empêcher de relancer rapidement et pour empêcher de partir en contre et j'en passe. Le PSG a fait son match. Il faut juste le reconnaître, ce PSG est fort. Ce PSG est fort et ça fait du bien. Et maintenant, moi, j'ai envie de parler de Fabian Ruiz également. Fabian Ruiz qui te sort une performance encore une fois aujourd'hui. Fabian Ruiz, c'est juste indécent. C'est indécent et ça fait du bien parce que Fabian, je le répète, quand on critiquait, c'était à juste titre. Il y avait 95% des Parisiens qui le critiquaient. Mais depuis 6 mois, Fabian Ruiz, c'est quelqu'un d'autre. C'est un autre homme et il faut le souligner et il faut le dire. Mais quel volume de jeu! Quel volume de jeu! Fabian Ruiz aujourd'hui a été partout, je m'explique. Il a été là pour venir proposer des solutions à des joueurs qui sont pris par 2-3 joueurs de l'Atleti. Il est là et il propose une solution. Il a fait des appels de balles incroyables. Encore une fois, quand tu étais sous pression, des appels de balles de Fabian Ruiz exceptionnels qui permettent au PSG de partir en contre-attaque, de partir à l'abordage. Son placement offensif, ses appels de balles, son pressing, sa disponibilité. Il est là, ses bonnes passes également. Passe de la tête en une touche de balle, passe sans contrôle, ballon en l'air, à terre, sans contrôle. Il oriente le jeu, il écarte gauche-droite. Ses retours défensifs. Il se replace en troisième défenseur central quand Mendes était dans une position axiale et il récupère des ballons en tant que défenseur central. Le travail de Fabian Ruiz aujourd'hui a été exceptionnel. Il a été disponible surtout. Ressortie de balle, Fabian est là. Tu donnes un ballon, Fabian est seul. Tu galères, Fabian fait un appel. Il est partout. Il est partout, il a fait un match exceptionnel, Fabian, encore une fois. Et c'est là que tu vois à quel point Luis Enrique avait compris la pièce maîtresse qui était Fabian Ruiz pour lui dans son équipe. Ça aura pris le temps pour que ça fonctionne, mais ça a fonctionné. Et Fabian a sorti une top performance comme il est exceptionnel depuis le début de saison. Top performance de la part de Fabian, rien à dire. Top match et ça fait du bien. Ça fait du bien de le voir comme ça, son but est magnifique. Chapeau. Chapeau monsieur, bravo Fabian, et pareil pour la défense, Donnarumma n'aura pas eu grand chose à faire aujourd'hui, donc on va passer, mais Nuno Mendes a été exceptionnel encore une fois, et pour Nuno Mendes, j'ai envie de parler de quelque chose, c'était PSG Belgium que j'avais vu mettre sous un tweet, quand je l'avais mis sur Twitter, et je pense qu'il a peut-être raison. Vous vous rappelez le début de saison où Nuno Mendes jouait le troisième défenseur central, où Mendes ne montait pas, c'était Hakimi qui montait et Mendes qui restait derrière, on le disait même, il y a un latéral qui monte, pas les deux.
Quand Mendes restait derrière, je me pose la question, est-ce que c'est pas Luis Enrique finalement qui a donné cette consigne à Nuno Mendes pour qu'il travaille son aspect défensif avant de repartir sur un aspect offensif-défensif? Moi, je pense que c'est possible. Peut-être que c'est Luis Enrique qui a voulu appuyer là-dessus pour qu'il travaille défensivement. Et maintenant, regardez le joueur que c'est. Défensivement, il n'y a rien qui passe. Il t'a fait un match impérial défensivement, encore une fois. Il te ramène du danger offensivement et défensivement, il te fait un match impérial. Il n'y a rien qui passait. Il était serein. Il est pris de vitesse. Il vient, il met l'épaule. Il protège sa balle, ça sort. Ballon en profondeur. Il est pris de vitesse. Il vient, il protège sa balle. Donnarumma récupère. Les coups d'épaule physiques, il est présent. Tu veux le dribbler, ça passe pas. Il a fait un nombre de retours incalculable. Nuno Mendes, je le dis, je le répète, est le meilleur latéral gauche au monde. Il est exceptionnel. Et son match, encore une fois, aujourd'hui est exceptionnel. Et de l'autre côté, on a le meilleur latéral droit au monde avec Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, encore une fois, lui aussi, qui a été exceptionnel. Défensivement, de bonnes récupérations. Pour les ressorties de balles, il propose des solutions. Il prend le ballon. Il arrive à mettre des ballons en profondeur où il arrive à remonter le terrain. Il a fait du bien de par sa vitesse. Il a fait du bien de par ses appels de balles. C'est lui qui a ramené aussi pas mal de danger sur le côté droit avec des ballons piqués dans le dos. Il faisait des appels en profondeur, bam, ballon piqué et ça part. Le 5e but, c'est lui. L'appel est magnifique sur la passe de Warren. La passe latérale, c'est dévié, cafouillage et but de Mayoulou derrière. Mais ces appels de balles sont incroyables. Et les joueurs se comprennent, les joueurs savent comment se trouver. Hakimi a été exceptionnel. De toute façon, pour moi, il n'y a pas de faux pas. Pacho a été impérial, Marquinhos a été impérial. Mais Hakimi, quel joueur. Quel joueur exceptionnel. Il a été monstrueux aujourd'hui, encore une fois. Et moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir le PSG jouer comme ça parce que c'est un régal, parce que c'est un kiff. On a passé un match exceptionnel. On a vu un match incroyable, notamment en première mi-temps. En deuxième, tu t'es géré et c'est normal. Il n'y a pas de raison de vouloir pousser encore, aller mettre 5-0, 6-0. Déjà, tu termines le match à 4-0, c'est énorme. Là, tu as pris une énorme option pour la place, pour la première place. Et là, tu es pas mal. Parce que je le rappelle, si tu termines premier du groupe, déjà, c'est l'objectif, peu importe les adversaires derrière. Mais en huitième de finale, tu affronterais le deuxième du groupe. Si tu termines premier du groupe A, tu affronterais le deuxième du groupe A. Porto, Palmeiras, Al-Ahly ou bien l'Inter Miami. En quart de finale, tu affronterais éventuellement Chelsea, logiquement, potentiellement, qui serait la plus grosse équipe en quart de finale à affronter. Et en demi-finale, éventuellement, le Real Madrid. Si tu termines deuxième, tu vas prendre en huitième de finale le premier du groupe de Palmeiras, Porto, Al-Ahly, Inter Miami. En quart de finale, tu vas prendre le Bayern Munich, très probablement. Et en demi-finale, tu vas prendre City, très probablement. Et à la fin, forcément, en finale, très probablement, le Real Madrid. Donc vaut mieux terminer premier, mais quoi qu'il arrive, même sans ses calculs, il faut terminer premier. Et là, tu prends la meilleure option, victoire 4-0 contre l'Atleti. Maintenant, il va rester des matchs contre Seattle et Botafogo. Et c'est là qu'il faudra aussi essayer de faire tourner, te gérer un petit peu pour faire reposer les joueurs avant le début des phases d'élimination directe et ces huitièmes de finale. Après, sur un match, tout peut aller vite. C'est comme à la Coupe du Monde, les gars, tout peut aller vite. Là, c'est la Coupe du Monde des clubs. Donc, à partir des huitièmes, il peut y avoir des surprises. Donc, attention. Mais encore une fois, le bon vieux Mayoulou qui rentre et qui est décisif, buteur, ça va lui faire du bien, ça fait du bien parce que je pense que Mayoulou va prendre énormément de poids cette saison au Paris Saint-Germain, il va énormément jouer, il aura beaucoup plus de temps de jeu. Lee Kang-in qui aura marqué le penalty récupéré par Mayoulou, Mayoulou un but et un penalty récupéré. Lee Kang-in le transforme, ça va lui faire du bien également. Bonne entrée de la part de Warren Zaïre-Emery, j'ai bien aimé. Mba, il a ramené du danger aussi, il a eu un peu de déchets mais il a quand même ramené du danger, il aura réussi à faire du mal à Llorente sur le côté. Des bons rentrants, il y a eu un carton rouge pour l'Atleti qui nous a facilité la tâche à la fin, même s'il y avait déjà 3-0 je crois quand l'Atleti prend le rouge. Donc quoi, ou 2-0, 2-0 je pense. 2-0, il y avait 2-0. Donc voilà, le match était déjà quasi plié. L'Atleti a eu des occasions, je pense à l'occasion de Sorloth, l'énorme raté de Sorloth. Mais en tout cas, le PSG a fait le taf. Le PSG a été grandiose et le PSG mérite sa victoire 4-0. Quelle prestation, juste, encore une fois. Merci Paris et j'espère qu'on va aller au bout. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre magnifique en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Et allez Paris. Bye bye.